Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça sera un point lecture. Donc je vais vous présenter 4 lectures que j'ai lues. Donc tout d'abord j'ai lu À double tranchant de Sarah Benzamia, donc c'est aux éditions Vérone. Et en fait c'est l'auteur qui m'a contacté pour que je puisse lire son livre et tout. Donc voilà, c'est un petit tome 1, voilà, qui a 90 pages après je crois, oui voilà, à peu près 92 pages. Un court roman mais vraiment très très bien fait. Enfin j'ai trouvé vraiment que c'était... je crois que c'est son premier livre, mais vraiment génial. Donc donc je vais juste vous lire le résumé et puis je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc sur la planète Trice cohabitent sorcières, vampires et loups-garous. C'est là que vit Laïa, 20 ans, pourvue du gène lycanthrope. Elle doit aujourd'hui faire un choix, devenir un loup-garou ou rester humaine. À travers divers romans de la saga Berserk et Omega, elle découvrira des secrets cachés, des vérités oubliées et sa véritable identité. Donc voilà, donc on suit Laïa qui a 20 ans, qui a été adoptée en fait par son oncle et sa femme. Et voilà, elle a grandi avec eux, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, mais elle ne peut pas en fait se transformer en loup-garou, elle a pas les gènes lycanthropes, mais elle a une sorte de petite médaille. C'est la seule chose que ses parents lui ont laissée. Et en fait, il y a beaucoup de secrets par rapport à ses origines et tout. Donc il va se passer un événement et il va falloir que Laïa, en fait, Laïa va devoir s'enfuir. Et à partir de là, va commencer les aventures et tout. Donc voilà, je veux dire que c'est à peu près ça, le résumé, en gros. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome d'introduction, l'univers aussi que l'auteur a créé. Et surtout, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit avant-propos. Et le prologue, voilà, que j'aime beaucoup. Donc par rapport à l'identité. Voilà, à l'identité d'une personne. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc par exemple il y a marqué je pourrais également citer l'identité qui est un élément constructif et principal d'une personne. Si l'individu sait d'où il vient et qui il est, il peut avancer dans la vie. Voilà, mais un énergumène qui ne connaît ni son héritage ni son histoire qui constitue une grande part de son identité, de sa personne, se retrouve alors privé de tous ses moyens et se remet en question. La reconstruction ou la recherche d'identité est différente pour chaque personne. Pour certains, un véritable combat intérieur ou extérieur doit être mené, mais pour d'autres, de simples questions à leurs proches ou de simples recherches peuvent aboutir à une reformation d'identité. J'aime beaucoup ce que l'auteur a fait par rapport à l'identité. Voilà, l'identité de Laïa. Voilà, est-ce qu'elle doit suivre ce qu'on doit est-ce qu'elle doit suivre ce qu'on lui dit de faire ou est-ce qu'elle doit vraiment faire ses propres choix, etc. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc voilà, pour un premier tome, c'est vraiment bien, c'est super bien écrit. L'écriture est assez fluide et c'est hyper rapide. Et voilà, donc voilà, pour un premier tome, c'est vraiment très bien. Donc voilà, à voir si il y aura, il y aura la suite, mais je ne sais pas quand est-ce que ça sortira. Donc voilà, vraiment très bien. Ensuite, j'ai lu le dernier tome de la série Beautiful Bastard, donc c'est Beautiful de Christina Lorenz chez les éditions Hugo Roman. Donc j'ai lu ce dernier tome là et franchement ça a été une déception parce que tout simplement j'ai pas été en empathie avec le personnage féminin qui est Pippa, je crois, voilà. J'ai beaucoup plus aimé le personnage masculin qui s'appelle Jensen parce que c'est une personne assez, on va dire, structurée, assez réservée et tout. Donc voilà, j'ai été plus proche de lui, j'ai envie de dire, que le personnage féminin. Mais voilà, leur histoire à eux deux m'ont pas vraiment intéressé plus que ça. Ils vont devoir partir pour je crois pour une sorte de vacances entre amis. Donc les amis, ce sont tous les personnages des tomes précédents de la saga Beautiful Bastard. Donc en même temps c'est positif et en même temps c'est négatif pour moi, dans le sens où je trouvais que dans les 2 premières parties du livre, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu trop présents dans la relation des 2 personnages principaux de cette histoire-là. Ils s'occupaient un petit peu trop de leur relation, ils étaient trop... voilà, ils se mettaient trop là-dedans. Et c'est ça qui m'a un peu saoulée. Après, à la fin, il y a des prologues. Et des prologues, en fait, de chaque personnage. Et ça, j'ai bien aimé. Le fait est que, voilà, on en sait un petit peu plus sur leur avenir, leur devenir, etc. Mais ouais, franchement, pour un bouquet final, c'était vraiment bof. Donc voilà. En plus, les 2 personnages principaux, donc Pippa et Jensen,
ils vont devoir... là, ça c'est un petit peu trop cliché. Ils vont devoir jouer le rôle de deux personnes qui sont ensemble. Mais en fin de compte, c'est pas vrai. Voilà, ils jouent un rôle. Mais en même temps, les sentiments, les sentiments vont s'entremêler. Et voilà. Bon... Franchement, pour un dernier tome de cette série, je trouvais ça vraiment beau. Enfin, pourtant, j'ai adoré le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Le tome 1 un peu moins, parce que j'ai eu du mal avec le personnage féminin. Mais là aussi, donc, bof, bof. Vraiment, j'étais sur ma faim, en fait, pour ce dernier tome. Ensuite, j'ai lu Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Donc, c'est chez les éditions Pygmalion. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, c'est vraiment un livre, j'ai envie de dire, peut-être tabou pour certaines personnes. Mais je pense que c'est aussi des sujets auxquels il faut parler et tout. Donc ça parle de l'euthanasie, de personnes qui sont en dépression, de personnes qui sont en souffrance psychologique et physique. Voilà, qui n'arrivent pas à trouver une solution. Et le fait que voilà, ils ont de l'entourage, ils ont tout pour être heureux, une bonne éducation, voilà, etc. Mais en eux, il y a quelque chose, voilà, qui ne va pas, qui sont en souffrance en fait. Et là, en fait, c'est l'histoire de Camille, voilà. On la suit depuis qu'elle est, depuis le collège, on va dire, fin collège, jusqu'à ce qu'elle ait 26 ans, je crois, ou 27 ans. 29 ans, voilà. Et on la suit du début jusqu'à la fin dans son parcours, voilà. Donc Camille, depuis qu'elle est adolescente, elle se sent pas bien dans son corps, voilà. Quand elle était adolescente, elle était assez maigre, voilà. Elle avait pas de poitrine, etc. Et puis ça a commencé, voilà, elle a commencé à se sentir mal par rapport à son corps. Et voilà, elle a voulu avoir plus de poids pour peut-être avoir plus de poitrine. Et puis en même temps, voilà, il y a les regards des autres qui ont fait que on l'a traitée grosse. Et hop, en fait voilà, c'est vraiment un jeu, enfin pas un jeu, c'est vraiment le yo-yo. Elle est tombée dans l'anorexie, dans la boulimie, voilà, dans des troubles alimentaires qui l'ont des années et des années et des années et des années l'ont mis en déprime par rapport à ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le regard des autres, les relations qu'elle a eues par rapport à certaines personnes, les trahisons, etc. Et on la suit jusqu'à ce qu'elle ait 29 ans et qu'elle décide d'abréger ses souffrances en faisant une demande d'euthanasie en Belgique. Donc voilà, et elle va rencontrer son médecin qui va la suivre, qui n'utilise pas vraiment des méthodes de médecin, on va dire. C'est des méthodes pas très conventionnelles, mais qui peut marcher. Donc voilà, en gros c'est ça l'histoire. Et moi j'ai bien aimé. Après c'est vrai que on est là en tant que lecteur, on se dit mais bouge-toi, pourquoi tu fais ci, pourquoi on n'est pas à la place de la personne, donc on peut pas dire voilà, c'est comme voilà ses parents les parents de Camille qui ne comprennent pas sa décision et tout, qui ont du mal avec ça. Ils veulent pas que leur petite fille meure parce qu'elle a tout simplement une dépression. Une dépression, elle peut s'en sortir. Non, c'est pas comme ça. La dépression, il y a vraiment beaucoup de choses autour qui jouent et tout. Enfin voilà, on n'est pas dans le cœur de la personne, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la personne. Il y a des petites choses que vous dites qui peuvent être prises pour vous, c'est très très bien, mais ce que vous dites là, en fait, la personne, elle le ressent franchement d'une autre façon et tout. Et voilà, donc après, voilà, on a un sujet, un petit débat du est-ce que Camille doit se tuer en fait pour voilà, c'est quelque chose, voilà, on a différentes opinions par rapport à ça. Moi je travaille dans la santé, dans le médical et tout, donc je vois des patients, par exemple en oncologie il y a des patients qui souffrent et je suis aussi auprès de la famille et on voit la famille qui souffre aussi. Donc elles souffrent parce qu'elles voient leurs parents, leurs enfants souffrir. Mais enfin, c'est comme un truc assez... voilà, on a d'un côté des familles qui veulent que leurs parents, enfants
continuer à vivre, parce que voilà, c'est quelque chose, voilà. Mais en même temps, on a la personne qui est en souffrance, qui est, qui est alitée. Tous les jours, la personne souffre, elle vomit, elle a peut-être des escarres, il y a beaucoup de... Voilà, voilà. Et par rapport à ça, on se dit, est-ce que ce serait pas mieux de laisser la personne, de pas faire des gavages de médicaments, de gavages, enfin, voilà, de faire trop de soins, ou plutôt accompagner la personne jusqu'à la fin. Voilà, il y a des trucs comme ça, c'est voilà, c'est chacun a ses opinions, chacun a ses choix. Donc si vous avez vos... partagez ça en commentaire hein, par rapport à ça. Je suis très curieuse parce que bon, moi on va dire que j'ai une autre vision de la mort. Voilà, je suis quand même assez... Oui, je la côtoie, on va dire, tous les jours. Et voilà, on accompagne les familles. C'est très dur hein, de voir ça et tout. Mais en même temps, tu te dis peut-être que voilà, ça soulage la personne. Parce qu'elle est en souffrance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que c'est pas mieux d'arrêter tous ces soins, tout ce gavage de médicaments? Est-ce que ce serait pas mieux de faire des soins de confort et de l'accompagner jusqu'au bout? Ou est-ce que c'est mieux de continuer? Voilà, voilà. Donc, si vous avez votre opinion, dites-moi en commentaire, pourquoi pas, de toute façon, voilà. Enfin bref, donc je reviens à ça. Et voilà, donc la fin par contre, j'ai pas trop aimé, c'est une fin ouverte. Parce que voilà, quand la nuit devient jour... Il y a quand même un petit message, parce que Camille, on va dire, elle est dans la déprime, elle est dans la dépression, c'est la nuit, mais grâce à... Je ne sais même plus comment il s'appelle. Grâce à son médecin, elle a quand même l'espoir de voir le jour. Donc voilà, et la fin, c'est un peu comme ça. On a un espoir d'eux, mais on ne sait pas trop si oui ou non, voilà. Donc j'aurais voulu avoir une petite, je sais pas, peut-être un autre... pas un prologue, mais voilà, une sorte de petit épilogue pour, je sais pas, pour savoir un peu plus en fait par rapport à ça. Donc voilà, franchement, c'est vraiment un livre à lire. C'est vraiment très bien fait. Je trouve quand même que voilà, l'auteur Sophie Jomain a quand même fait beaucoup de recherches. Je pense que ça a été difficile d'écrire ce livre parce qu'on parle de mort assistée. Et voilà, c'est pas quelque chose de naturel et tout. Donc voilà, on peut dire oui, c'est un meurtre, oui, voilà, on a différentes opinions par rapport à ça. Donc voilà. Par contre, le petit point négatif, je dirais que c'est la pseudo-romance qu'il y a. Oui, ça, c'est quelque chose qui peut donner de l'espoir à un personnage féminin, mais moi j'ai trouvé que c'était un peu trop... Parce que c'était assez réel, mais avec la petite histoire d'amour, là, j'ai trouvé ça pas trop réel. Donc voilà. Mis à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous le conseille franchement de lire ce livre. C'est vraiment quelque chose à lire. Hein, ouais, c'est plutôt pas mal, franchement. Et ensuite, j'ai lu donc Scandaleux héritage de Jackie Collins chez les éditions Charleston, mais dans leur collection poche. Donc j'ai eu... et puis tout à l'heure, c'est en train de sonner mon truc. Oh là là, bref. Donc j'ai eu une déception pour ce livre. Je m'attendais vraiment à énormément de choses et... j'ai été déçue par rapport à ce que je vais vous dire par la suite. Donc en fait c'est l'histoire de Red Diamond qui est un multimilliardaire et qui a 3 fils. Red Diamond en fait c'est quelqu'un d'autoritaire, de violent, voilà, il est très charismatique, il a le pouvoir, il fait ce qu'il veut, enfin voilà, il a beaucoup de relations avec les femmes en fait et franchement il traite les femmes mais vraiment comme de la merde et tout. Il a 3 fils, mais ces 3 fils viennent de 3 femmes différentes, voilà. Et en fait, on va suivre leur histoire. Un jour, Red il va les convoquer en fait et il va laisser planer un doute, un truc. Il a une révélation à donner, mais il va laisser traîner les choses. Et entre-temps, on a l'histoire de Liberty aussi. Une jeune femme de 20 ans qui veut être... chanteuse. Donc voilà. Et c'est l'histoire de ces personnages-là. Donc on a plusieurs points de vue. Donc on a les points de vue de Liberty, de Red Diamond, mais de ses 3 fils aussi. Et d'autres personnages extérieurs de l'histoire.
Et voilà. Donc en fait, ce que j'ai été déçue par rapport à cette histoire, c'est tout simplement parce que on a la révélation, donc la révélation que Red Diamond veut, enfin la révélation en fait que de Red Diamond qu'il déclare au début du roman, et bien en fait on a cette révélation à 3-4 chapitres de la fin. Donc en gros, vous avez tout ça à lire pour avoir la révélation ici, où je trouve que la fin ça a été un petit peu trop rapide. Et puis après tout ça à lire en fait, c'est les histoires pour en savoir plus en fait sur les personnages, sur les fils de Red Diamond. En même temps il y a eu un meurtre qui s'est passé, donc il y a une enquête qui se fait et tout. Donc voilà, mais j'attendais cette révélation, je me suis dit mais c'est pas possible, elle va arriver quand cette révélation? Et cette révélation arrive à la fin, à 3/4 à 3-4 chapitres de la fin, et en plus je me doutais du truc. Donc je me suis dit tout ça pour ça. Voilà pourquoi j'ai été déçue. Après en fait ce roman-là me faisait penser un petit peu à Empire, donc je en ai parlé en Insta Story sur Instagram. Ça me faisait un peu penser à Empire, à Lion, au gars là de Empire, je ne sais, Lucius, voilà, Lucius Lyon, qui me faisait, en fait Red Diamond me faisait penser à lui, parce que le gars est très manipulateur, il manipule ses enfants d'une force, voilà, et c'est ça, il a beaucoup d'argent, il fait ce qu'il veut, il joue avec ça, donc voilà. Ça aurait été bien s'il n'y avait pas tout ce suspense pour cette fin qui, moi, j'avais déjà deviné. En gros, c'est ça. J'ai terminé pour ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains romans que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, ou sinon si je vous ai donné envie de lire certains livres que je vous ai présentés. Dans tous les cas, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.